Bonjour les filles, aujourd'hui nous avons une leçon de lecture. Apportez le livre, le bibliobus, parce qu'on va continuer à lire le roman Le manteau du Père Noël. Aujourd'hui, on va voir chapitre 4, de la page 47 à la page 54. On a vu la dernière fois que Martin, il a pris le manteau du Père Noël, il est rentré à la maison et il y avait un inconnu, un homme à la maison. Cet homme, il est rentré dans la chambre de Martin. Et là, Martin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le manteau du Père Noël pour se cacher. Il s'est allongé par terre, le manteau sur le dos. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Martin s'est transformé. Martin est devenu un lampadaire. Alors, comment ça? Le manteau du Père Noël est magique. Il transforme les personnes en des objets. Il a transformé Martin en un lampadaire. On va continuer aujourd'hui avec le chapitre 4, page 47. Quelqu'un est venu à la maison ce matin, demande Martin d'une voix innocente. Martin, il demande à sa maman, quelqu'un est venu à la maison ce matin? Maman a l'air troublée. Maman a l'air inquiète. Elle n'est pas très contente. Elle est troublée. Vous voyez comment elle est? Elle pose une casserole pleine de pâtes fumantes sur la table et se dirige vers le frigo. Non, personne, répond-elle. Pourquoi tu me demandes ça? Oh, pour rien. Maman s'assit à côté de Martin et remplit leur assiette de coquillettes. L'enfant y déverse une rasade de ketchup ainsi qu'une grosse poignée de fromage râpé. Martin déverse une rasade de ketchup. Une rasade, ça veut dire une grande quantité de ketchup ainsi qu'une grosse poignée de fromage râpé. Alors, Martin, il va manger des coquillettes. Voilà, ça c'est une assiette de coquillettes. Il va mettre du ketchup et du fromage sur son assiette. Tout à l'heure, après le départ du monsieur, Martin est resté dans sa chambre à réfléchir jusqu'à s'en donner mal à la tête. Quand le monsieur il est parti, Martin il est resté dans sa chambre pour penser, pour réfléchir, mais n'a trouvé aucune explication logique à ce qui s'est passé. Explication logique, logique veut dire vraisemblable. Il n'a pas trouvé une explication vraisemblable à ce qui s'est passé. Un peu après-midi, à l'heure habituelle où il rentre déjeuner, le garçon est descendu en douce, en cachette. Maman était dans le salon pensive. Maman était dans le salon pensive. Elle était en train de penser. Quand Martin est arrivé, elle a sursauté et a regardé partout autour d'elle, comme si elle venait de se réveiller. Une fois son repas avalé, Martin monte dans sa chambre. Après avoir mangé son assiette de coquillettes, Martin, il monte dans sa chambre. Il enfourne le manteau du Père Noël dans son cartable. Enfourner veut dire mettre sans grande précaution. Il prend le manteau, il le met comme ça dans son cartable et quitte la maison au pas de course. Tu vas déjà à l'école? S'écrie maman. Oui, je veux profiter un peu de la récré, répond Martin avant de disparaître à l'angle de la rue. Alors Martin, il prend le manteau vite et il s'en va à l'école. Quelques mètres plus loin, Zamir, une petite chienne frétillante, pas plus haute qu'un chat, vient à sa rencontre, comme tous les jours. Alors il y a une petite chienne, qui s'appelle Zamir. Elle vient rencontrer Martin. Martin a toujours un biscuit ou un sucre à lui offrir. C'est pour ça qu'elle est si contente quand elle le voit.
Le garçon fouille dans la poche de son blouson et trouve une demi-gaufrette. Voilà, ça c'est une gaufrette. Il trouve une demi-gaufrette qui doit traîner là depuis 1000 ans. Il s'accroupit et tend la friandise à la chienne. Il prend cette gaufrette et il donne ce biscuit à la petite chienne, à Zamir. Zamir la prend délicatement dans sa gueule, dans sa bouche, et il avale sans la mâcher. Elle la prend comme ça, elle la mange, elle l'avale sans la mâcher. Attends, j'ai quelque chose d'autre pour toi, dit Martin en ouvrant son cartable. La chienne patiente, la chienne attend en remuant la queue, en bougeant, en remuant sa queue. Le garçon déplie le manteau du Père Noël et le jette sur l'animal. Il prend le manteau et le jette sur Zamir. Désolé, mais il faut que je vérifie quelque chose, s'excuse-t-il. Puis, il attrape l'habit, il soulève le manteau et le soulève doucement. Il le prend et le soulève doucement, comme s'il avait peur de ce qu'il allait trouver dessous. À la place de la chienne, Martin découvre un super camion de pompiers, tout neuf, de la même taille que Zamir. Alors Martin, il a mis le manteau sur Zamir, ensuite il l'a soulevé, il l'a pris, et là, qu'est-ce qu'il a trouvé? À la place de la petite chienne, qu'est-ce qu'il a vu? Un super camion de pompiers. Alors, à la place de la chienne, Martin découvre un super camion de pompiers. Ça, c'est un camion, un grand camion de pompiers. Alors, la petite chienne, Zamir, elle s'est transformée en un camion de pompiers de la même taille que Zamir. Waouh, la vache! S'exclame-t-il. La vache, c'est une exclamation qui marque l'étonnement. Quand on est étonné, quand on est surpris, on peut dire la vache. Oui, la vache, s'exclame-t-il. Le manteau du Père Noël est magique. Il transforme en objet ceux qui se cachent dessous. Martin, il s'est transformé en un lampadaire. Maintenant, Zamir, elle se transforme en quoi? Un camion de pompiers. Et pas en n'importe quel objet. Martin rêvait depuis très longtemps d'un camion comme celui-là. Pourquoi la chienne, quand Martin il a mis le manteau, pourquoi Zamir elle s'est transformée en un camion de pompiers? Parce que Martin, il avait envie d'un camion comme celui-là. Il voulait avoir un camion comme celui-là. Il avait ce désir, il avait ce vouloir. Et donc, quand il a mis le manteau, la chienne, elle s'est transformée en un camion de pompiers comme celui qu'il voulait. Et la même chose s'est passée avec maman. Quand maman, elle a soulevé le manteau, et il y avait Martin en dessous. Martin, il s'est transformé en quoi? En un lampadaire. Pourquoi en un lampadaire? Lampadaire 1930 en cuivre et pâte de verre. Parce que maman, elle avait une grande envie d'un lampadaire comme celui qu'elle a trouvé. Donc, maman, elle rêvait d'un lampadaire, elle avait envie, elle voulait avoir un lampadaire, et c'est pourquoi, quand elle a soulevé le manteau, elle a trouvé un lampadaire à la place de Martin. Martin, quand il a mis le manteau sur Zamir, il avait envie d'avoir un camion de pompiers, et c'est pourquoi, quand il a soulevé le manteau, qu'est-ce qu'il a trouvé à la place de Zamir? Le camion qu'il voulait. Comme maman, quand elle a soulevé le manteau, elle a trouvé Martin, elle a trouvé à la place de Martin le lampadaire qu'elle voulait. Donc le manteau, il transforme les personnes ou les animaux en des objets que les personnes désirent, aiment avoir. D'accord?
Martin s'était changé en ce qu'elle désirait le plus et ensuite, quand elle l'avait à nouveau recouvert avec l'étoffe, avec le manteau, il était redevenu normal. Martin étale le vêtement sur le jouet. Alors Martin, il met le vêtement, il met le manteau sur le camion. Aussitôt la forme se met à bouger et à aboyer. Quand l'enfant libère Zamir, la chienne détale droit devant elle, la queue entre les jambes et les oreilles baissées. Alors, Martin, il a mis le manteau sur l'objet, sur le camion, pour que le camion il se retransforme en quoi? En Zamir. Et là, quand quand Martin libère Zamir, la chienne détale. Détaler, c'est-à-dire s'enfuir rapidement. Elle se met à courir, à s'enfuir. Comme vous voyez dans la photo. Martin se met à rire en pensant à tout ce qu'il va pouvoir faire avec ce manteau. D'autant que nous sommes vendredi et que c'est ce soir que commencent les vacances de Noël. Il aura tout son temps pour en profiter. Alors, Martin, maintenant, il sait que le manteau est magique. Il transforme les personnes ou les animaux en des objets. Allez, il est très content et il pense qu'il va bien s'amuser avec ce manteau. L'après-midi se passe péniblement. Péniblement, c'est-à-dire difficilement. L'après-midi se passe mal. Martin ne pense qu'au manteau et ne fait pas du tout attention à ce que dit l'instituteur. Il désire très fort partager sa découverte avec quelqu'un, mais en même temps, il a peur des réactions. Alors Martin, il pense à une seule chose, c'est le manteau magique. Il désire très fort partager sa découverte avec quelqu'un. Il aime très bien aller raconter ce qu'il vient de découvrir, aller raconter l'histoire de son manteau, hein, avec quelqu'un. Mais en même temps, il a peur. Hein. Si il dit à quelqu'un, regarde, j'ai trouvé un manteau magique qui transforme les personnes en des objets, il a peur des réactions. Il a peur des réactions des autres. Hein. Les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? S'il sort le vêtement de son cartable et qu'il montre son pouvoir aux autres, tout le monde va vouloir essayer. Et tous les enfants de l'école vont rapidement se retrouver changés en objets. Alors, s'il dit à tout le monde, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va vouloir essayer le manteau. À coup sûr, on lui confisquera le manteau. S'il commence à jouer avec le manteau avec tous les enfants de l'école, on lui confisquera le manteau. Confisquera, c'est-à-dire qu'on va lui prendre le manteau comme une punition. L'idée lui vient durant la récréation. Pour fêter le début des vacances, il va inviter tous ses copains, tous ses camarades de classe à un spectacle de magie. Demain, à l'heure du goûter. Alors Martin, il a eu l'idée d'inviter tous ses copains à un spectacle de magie. Il va faire un spectacle de magie. Hein, il va montrer à ses copains, à ses camarades qu'il transforme les personnes en des objets. Et comme ça, ils penseront que Martin est un grand illusionniste. Ils vont penser que Martin est un illusionniste, c'est-à-dire un magicien. Et sous prétexte de ne pas dévoiler son trucage, il ne prêtera pas le vêtement. C'est-à-dire si quelqu'un demande à Martin de lui prêter le manteau, Martin il va lui dire non. Hein, je te prête pas, je te donne pas le manteau. Parce que je veux garder le secret pour moi. Hein. Je ne veux pas dévoiler, je ne veux pas dire mon secret. Comment je fais pour transformer les personnes en des objets. Voilà, on a fini le chapitre 4. Merci les filles.